Bon, j'ai un spritz dans la main pour une raison, hein. Je stresse un peu. Donc j'espère que vous allez rigoler, que vous allez passer un bon moment. Nous derrière, on est un peu stressés, mais on est trop contents d'être ici. Donc à la vôtre, vous n'avez pas encore votre spritz, mais... Foufoune Palace, bonjour. Et là, tout le monde se demande, mais attends, c'était l'enregistrement de la leçon aujourd'hui, non ? C'est un podcast sur l'échec, dans mes souvenirs. Si j'ai retenu un truc en l'espace de 100 épisodes, c'est qu'apparemment, j'ai une voix de téléphone rose. Donc, je voulais aujourd'hui faire ma démo. Voilà, j'attends vos propositions. J'ai mis du temps à écrire ce speech parce qu'il y a tellement à dire. Il y a des rencontres extraordinaires. Il y a des leçons de vie qui m'ont remué et je sais qu'ils vous ont remué aussi. Il y a eu des fous rires, il y a eu des gaffes, mais alors, je pourrais en faire 100, hein, des épisodes comme aujourd'hui. D'ailleurs, on va prendre rendez-vous tous les dimanches. On se retrouve ici, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, j'ai encore du stock, donc tout va bien. Et puis aussi, de votre côté, je vous remercie vraiment parce que vous avez été un soutien sans faille pour la leçon. Vous avez envoyé des messages samedi après samedi en me disant c'est top, continue. Et puis quand c'était un peu moins bien, vous me l'avez dit aussi, mais avec tellement de bienveillance dans 99% des cas. On ne va pas parler des 1% aujourd'hui. Donc cet épisode-là aujourd'hui, je me disais c'est pas possible de le faire sans vous et j'espère qu'on va passer un bon moment parce que vraiment ça me fait tellement plaisir. Je vois mes potes au premier rang, ça fout une pression de malade. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on fasse vraiment, mais le plus d'applaudissements possible. Et oui, on peut lancer du coup le jingle pour Alice David et Gringe. Avant qu'on commence cet épisode, j'aimerais qu'on se la joue un peu sport d'équipe. S'il y a une anecdote qui est drôle, mais pas drôle, faites semblant de rire, ok ? Vraiment. Vous faites semblant de rire, c'est un petit contrat qu'on se fait entre amis. Ouais, c'est ok ? bien, c'est un bon projet, je trouve. J'aimerais bien entendre votre faux rire. Est-ce que c'est possible à 3 de vraiment d'être sûr qu'on est sur le même contrat ? Exactement. À 3, 1, 2, 3. On valide ou pas ? C'est déjà pas mal. Ils sont super chauds. Non, ça fait encore un peu faux cul, je suis désolée, mais ça fait un peu genre, je suis à un cocktail et je suis avec la femme de mon patron et elle me raconte un truc de merde, non ? Moi, je suis pour le bon rire faux cul quand même. C'est rassurant de notre côté. On va recommencer du coup, hein. Mais un vrai À bon 3, rire faux cul, 1, 2, 3. Bon, bah, je vais y aller, moi. Quel malaise. Bon, allez, c'est moi qui commence, les amis. Je vais commencer. Donc, aujourd'hui, on est réunis pour raconter des fails, des bourdes, des hontes, avant tout. Peur, des trucs bizarres. Ouais, des trucs bizarres qui nous sont arrivés et il nous en est arrivé beaucoup. Ça a été surtout très dur, en fait, de sélectionner, je crois, dans nos vies. Hein. Et donc, on en a choisi 2. On en a choisi 2 chacun et on va rebondir. Voilà, donc c'est moi qui commence. Ma première histoire, alors c'est pas une honte, c'est pas une bourde, mais par contre, c'est un truc improbable qui s'est passé dans ma life il y a quelques années. J'ai cassé ma vitre de portable. Jusque-là, relou, mais bon, ça arrive à tout le monde, c'est chiant, quoi. Ça coûte cher, t'as acheté ton petit Samsung, t'as pas pris l'assurance parce que tu t'es dit non, 14,99 € par mois, c'est trop cher. Et au final, tu te fais complètement baiser parce que tu dois payer à nouveau 650 balles pour un nouveau tel. Au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois. Et donc, je me dis, tu sais quoi ? J'habitais à l'époque près de Clignancourt. Et pour ceux qui connaissent, pour les Parisiens, il y a toute une rue où il y a plein d'endroits où on fait réparer son tel à pas cher, ou alors on s'achète une petite carte voilà, pour un petit portable pas cher. Et je passais tout le temps devant et je me suis dit, bah, franchement, 50 balles pour faire changer ma vitre, c'est un bon plan, quoi. Trop cool. Vous le sentez venir, hein ? Ouais.
Et donc j'y vais avec mon petit 1m63. Bonjour monsieur, vraiment, et la fleur au fusil, je monte mon portable. Et le mec me fait pas de soucis, revenez dans 1 heure, tout sera fait. Il me donne un sort de petit ticket, tu sais, le ticket comme, je sais pas, le ticket de ton vestiaire quand tu vas en boîte où il y a marqué 62, quoi, tu vois. Donc je me dis, waouh, je confie quand même ma vie, mes photos, mes souvenirs, mes SMS à ce monsieur-là, et j'ai un petit ticket en retour, c'est un petit peu stressant. Mais ok, je lui fais confiance et je lui donne mon portable. Et je reviens 1 heure après. Et le mec me dit, je suis désolée madame, mais c'est pas terminé, revenez dans 1 heure. Sur le coup, je me dis, putain, ok, il va être 18h quand je reviendrai dans 1 heure. J'espère vraiment que je vais avoir mon tel, parce qu'en fait, à 19h, c'est fermé et j'ai pas mon tel ce soir. Ça me fait un petit peu peur, quoi. Et donc, je reviens 1 heure après. Bonjour, avec ma petite voix comme ça. Et le mec fait, ah non, en fait, ce sera pas fini, je pense, avant demain. Et puis, votre tel n'est pas ici. Je fais, comment ça ? Ok. Comment ça, il est pas ici, en fait ? Le mec me dit, non, il est parti à Gare du Nord. Et moi, et pour ceux qui connaissent Paris, ce n'est pas bon signe. Et vraiment, il y a eu un déblocage dans ma tête. Et je me suis dit, ok, ma mère m'a appris un truc, c'est quand t'es toute petite, quand tu fais 1m20 comme moi, faut gueuler. Mais faut gueuler plus fort que toi, tu vois. Et donc je me dis, et c'est vraiment, il y a un truc qui s'est débloqué dans mon cerveau, c'est trop bizarre et c'est vraiment ridicule avec le retour, mais je me dis, faut que je gueule dans la rue. Donc je suis sortie du magasin, je me mets devant et je fais, oui, c'est un scandale. Et vraiment, mais j'essaye de pousser le truc, mais c'est pas du tout naturel parce que je ne sais pas faire, mais je commence à dire, vous allez me voler mon portable et tout. Tu vois, je me dis, il faut vraiment que j'attire les regards des passants, que ça lui foute un coup de pression. Et une fois qu'il aura le coup de pression, il va me dire, ok, ton tel, il est à tel endroit, je te donne le numéro, t'y vas ou je vais le chercher, quoi. Que ça lui fasse un peu stresser, tu vois. Et donc, je commence à gueuler. Il y a 2-3 personnes qui se mettent autour de moi, donc ça me donne un peu de force et tout, je suis là. et donc, du coup, Beyoncé, je quoi. me dis, ok, ouais, Beyoncé de ouf. Ok, ça marche, donc je continue, c'est honteux, je veux mon portable. Et là, il y a un mec, je vous jure que c'est vrai. Il y a un mec qui fait, attends, tu veux que je t'aide ? Je fais, ouais, bonjour, merci. Il dit, viens, on va à Gare du Nord. Ok. Et donc, du coup, on commence à marcher tous les deux à Gare du Nord. Je lui fais, tu t'appelles comment ? Il s'appelait Samy et tout. Je fais, ouais, ok, super et tout. Merci beaucoup, c'est adorable. On marche et tout, conquérant. On est là, putain, c'est abusé et tout. Mon portable, vraiment, mais abusé. Et on arrive dans ce grand magasin. Et on entre à l'intérieur. Samy, pour dire, il était plus petit que moi, ok ? Mais Samy, il avait des balls. Et on entre dans le magasin et genre, il y a 5 mecs derrière leur comptoir, il y a 10 mecs en face qui attendent pour acheter des cartes prépayées pour appeler leur famille. Et Samy, mais vraiment, je vous jure que c'est vrai, il arrive, il fait comme ça sur le comptoir. Il est où le portable ? J'étais à côté, je fais, wow, putain. Et le mec vraiment dit, on n'a pas de portable. On n'a pas de portable. Ce numéro, non, c'est un papier. Ça correspond à rien, on n'a pas de portable. Oh non. Et là, je me dis, oh putain, c'est horrible et tout. Oh non. Enfin, vraiment, je commence à me faire tout un truc. Et vraiment, le Samy switch. Et genre, change de personnalité. Et il commence à hurler sur les gars derrière le comptoir. Et il commence à faire, ah ouais, il n'y a pas de portable. Ah ouais, il n'y a pas de portable. Comme ça, et il gueule de ouf. Et du coup, il y avait des gens qui étaient dehors. Et ce que j'avais fait, ce que j'avais en tout cas tenté de faire à côté de Clignancourt, on était genre 3. Bah là, il y a 20 gars qui rentrent dans le magasin. On est tous serrés. C'était avant le Covid. Hein. On est tous serrés. Il n'y a que des hommes. Il y a moi au milieu qui suis là. Ouais, il n'y a pas de portable, ouais. Et genre, vraiment, le truc se passe et il commence à gueuler. Et je vous jure que genre, ça se divise en deux. En fait, il y a ceux qui disent non, mais en fait, il a pas ton portable. Et l'autre qui est là, ah ouais, il a pas son portable. Enfin, il y a vraiment un truc, genre, ça, il y a des clans qui se créent et tout. Et là, Samy, je ne sais pas ce qui se passe, mais saute par-dessus le comptoir et on poigne le mec et qui lui dit, je vais le faire sur Gringe, mais vraiment, je suis
contre la violence. Ok, il fait, tu vas lui rendre son putain de portable. Samy, 1m20. Et ben, attendez, je fais gaffe parce que j'ai une combinaison. Boobs out. Alice, aujourd'hui, c'est mon garde-fou, en fait. Si je dis boobs out, c'est que... Faut regarder, du coup. C'est bien, c'est pas grillé. En plus, personne peut se dire, tiens, boobs out, c'est que ses boobs sont out. C'est cool, tu vois. Merci. Pas du tout. Ouais, T'es vraiment une pote, en fait. Ouais, de ouf, t'as vu? Cool. Et donc, il s'empoigne et tout. Il y a 2 mecs qui essayent de prendre Samy, qui sont là, waouh. Et le mec derrière le comptoir, il est là, ah enfin, c'est vraiment l'horreur. Moi, j'assiste à la scène, je commence à être mal à l'aise parce que personne s'est jamais battu pour moi, en fait. Enfin, genre en 2021, tu vois. Et le mec, enculé quand même, qui fait, je crois que c'est ton portable. En sortant mon portable, mais genre littéralement en dessous de derrière les fagots, on va dire. Sauf qu'en fait, c'était un comptoir en bois. C'est des anciens fagots. En vrai, si on réfléchit bien, c'est des anciens fagots. Ouais, exactement. Wow. C'est émouvant de se dire que des fagots arrivent à ce stade-là et que ça fait un beau comptoir quand même. C'est touchant. Et il sort, il fait « C'est celui-là, ton portable ?» Et je fais « Ouais, en fait, j'avais repris un petit peu de poil de la bête. J'avais repris un petit peu d'aisance maintenant que j'avais mon portable. » J'offre un verre à Samy, je rentre chez moi, je suis là « Oh là là, quelle histoire et tout !» Il y a quand même... Je suis quand même allée à la gare du Nord, il y a un mec qui s'est battu pour moi. Je pensais plus jamais récupérer mon portable. Et tout d'un coup, mon portable est derrière les anciens fagots, comme on le disait. Je suis tellement soulagée. Je pose mon portable, je le branche à une prise, je vais me coucher. Et je fais tomber mon portable, allez, de quoi 5 cm ? La vitre se brise. Voilà. Ouais, c'est chiant. Hein. Et le cercle redémarre, quoi. Putain. Ouais. Oh bah là, j'ai changé de portable. Garde Nord direct, ouais. Le Non, portable... t'as pris une assurance. Alors déjà, et je me dis, le portable à l'âge Koumoun, je n'en veux plus, tu vois ce que je veux dire ? Je transfère mes données parce que je suis une nana ordonnée, mais plus jamais je fais confiance. Et j'ai changé de quartier aussi, je tiens à dire. Ah là là, ça vous est déjà arrivé ? Personne ne s'est tapé avec quelqu'un gare du Nord ? Attendez, mais dans quel monde vit-on ? Non, j'aimerais juste que vous leviez la main les gens qui ont cassé leur vitre de portable. Ouais. Mais tout le monde avait une assurance à 14,90 €. Ah putain, je me sens jugée. Et je pensais qu'on était en famille, en fait, qu'il y avait une bienveillance entre nous trois, mais genre, je me sens jugée par toi, Alice Tapine. Ok, le deuxième fail qu'on va vous raconter, c'est toi, Alice, je me retourne vers toi. Hein ? Parce que ça rigole, ça fait la maline, on est d'accord ? Ouais. Alors moi, c'est pas... Je sais pas si c'est vraiment un truc qu'on pourrait appeler un fail. C'est une honte ? C'est surtout une énorme peur. En fait, donc j'étais en tournage. Je rigole déjà parce que je connais l'histoire. Non mais attends, non, ne survends pas le truc parce que ça se trouve c'est pas du tout marrant, donc voilà. Non mais rappelez le contrat, hein. Okay. Oui, voilà. Mais on va l'entendre, hein, on va savoir que si c'est le rire chelou ou pas. Voilà. Du coup, donc j'étais en tournage, c'était il y a longtemps, c'était un petit film et tout, et on était logés dans un camping. Sprite, allez, santé. Et on était logés dans un petit camping, donc en fait on était dans des bungalows chacun, l'équipe des comédiens, l'équipe des techniciens et tout. Et il y a un soir, il commence à faire mauvais temps, c'était dans les Landes, machin, et donc on se tape un énorme orage, un truc pas très cool. Donc on est sur déjà une ambiance un peu creepy, quoi. Honnêtement, quand t'es dans un bungalow, je pense que toutes les idées de foudre, de films te passent dans la tête. Ouais, déjà. Après, moi, ça va, j'ai un peu l'habitude d'être dans genre dehors, quoi, dans des campings, tout ça, dans la nature et tout, donc ça va à peu près. À peu près. Si je vois une araignée, je ne panique pas. Et du coup, je commence donc il y a d'autres comédiens et tout qui sont dans les parages et tout, et je suis à ma fenêtre et je vois un truc un peu étrange, genre comme une silhouette, un truc bizarre qui bouge et tout, et je suis là, putain, c'est chelou. Et on a un groupe, une conversation WhatsApp avec tous les autres comédiens. Et du coup, je fais, ouais, putain, c'est un peu creepy et tout. J'ai l'impression qu'il y a un gars qui rôde autour de mon bungalow et tout. C'est chelou. T'as pas pensé aux fantômes directement, non ?
Tu t'es pas dit, Bah, putain. je sais pas, je savais pas ce que c'était, mais genre j'étais pas bien et je me dis vas-y tranquille, raisonne-toi, c'est rien, il y a des gens, c'est un camping, tu vois, on est au mois de juin, c'est normal quoi, tu vois. Ouais, bon. mais quand tu commences à te dire des idées comme ça, c'est que vraiment t'es vraiment païen dans ta tête. Mais j'essaye de garder la face, et tout, et donc j'envoie le message à mon groupe de potes sur WhatsApp et tout, et je leur dis ouais, je sais pas, je suis pas trop bien quoi. Et donc c'est 2 mecs et tout, et donc ils disent bon vas-y on va aller voir, on check quoi, sors pas, machin. Et donc les mecs... Gentleman. Mais de ouf, et je suis là, ouais, putain, trop classe et tout, trop cool et tout. Il y a des hommes qui me protègent et tout, quoi. Oui, j'ai peur. Et du coup, donc les mecs font un peu le tour, ils me disent ah non, ça va, on a vérifié, il y a rien, voilà. Et je suis là, ok. Et là, je commence à entendre des bruits, quoi. Je commence à entendre des trucs, genre des... au long de la vitre et tout. Il y avait plus d'orage, genre c'était avant l'ambiance orage et tout, mais bon, tu te dis ok, bon c'est quoi, c'est J'entends dimanche. crier mon nom, mais je ne panique pas. Non, je je me reste dis calme. non, ça peut arriver. Et du coup, et je vois toujours cette espèce de truc, et il y a une espèce de... comme un t-shirt blanc, en fait, comme un mec avec un grand t-shirt blanc, pas de short. Enfin, je me dis, putain, c'est vraiment un stalker, c'est un mec chelou et en tout. plus, c'est un exhibitionniste, donc bah c'est ouais, chaud, tu quoi, vois, c'est bizarre et tout. Donc, je renvoie un message au gars, je dis, franchement, je flippe, j'ai entendu des bruits et tout. Vous avez rien vu et tout, vas-y. Donc, ils vont checker, et là, je les entends, ils me parlent de l'extérieur du bungalow, ils me disent, non, ça va et tout. Putain, ils commencent à gueuler, dire, vas-y, cassez-vous, machin. Bon, je me dis, ça va, la situation est gérée. Et je réentends des bruits et tout. Je me dis, bon, putain, c'est quand même machin. Et là, je sors, je suis en jogging chaussettes avec mes lunettes. Je prends un couteau dans le truc du truc. Mais c'est un couteau de merde, c'est un couteau de bungalow. C'est un couteau rond C'est un couteau en à acier. beurre. C'est mimi, quoi. Tu vois, si vous pouvez parler, mais oui, ça gratouille. Mais juste, j'avais l'impression de me donner une contenance. C'est arrivé de faire... Ah. Et je sors et je dis, ah, c'est bon, partez et tout. Je commence à crier toute seule et tout. Et puis je me rentre et je me dis bon, je vais me coucher, j'entends plus rien, je dors pas hyper bien. Est-ce que tu dors avec ton couteau ou pas? Non, j'ai réalisé que c'était pas ça qui allait me sauver la vie, tu vois. Ouais. Et j'arrive à m'endormir, je dors pas trop bien et tout. Et le lendemain, on tournait, donc j'arrive sur le plateau, au HMC, donc au maquillage, à la coiffure et tout. Et donc je commence à raconter l'anecdote à la maquilleuse et tout, et je dis putain, franchement j'étais pas bien hier, c'est chelou l'endroit. Vous avez pas croisé des gens bizarres, un mec bizarre avec un t-shirt blanc dans les allées et tout. Ils sont là non. Et je suis pas bien, donc j'en parle à plusieurs personnes, puis je viens voir le réal et tout, puis je lui fais ouais franchement je me sens pas de ouf comme voilà je sais pas trop ce qui s'est passé et tout. Et là je vois les 2 gars qui sont morts de rire, de ouf. Et je comprends, et je me dis, mais putain, mais en fait, ils m'ont fait une feinte, quoi. Ils m'ont fait un truc, ils m'ont mis un épouvantail devant mon bungalow, ils ont fait quelque chose, quoi. Et en fait, pas du tout. Et en fait, je me suis fait un film toute seule, mais vraiment toute seule. Ça veut dire qu'ils ont rien fait, et qu'au moment où moi, je leur ai envoyé un message pour leur dire, bah, les gars, venez checker, en fait, il se passe quelque chose, quoi. Ils sont venus checker vraiment en mode on est des gens bien, sympa, on va vérifier qu'il ne se passe pas un truc pour elle, quoi. Et en fait, c'était un t-shirt dans un arbre, non, il n'y avait pas. Bah, c'était quelqu'un qui faisait sécher son linge. Et donc, du coup, je me suis mis en PLS pour un t-shirt blanc qui séchait. Et je me vois ressortir et gueuler avec mon sweat à capuche, mes lunettes, comme ça, avec mon couteau presque à blanc, quoi. Allez-vous-en! Voilà, pour un mec qui a étendu un t-shirt blanc dégueulasse. Prochain tournage, t'es là, les mecs. Et donc, après, ce qui s'est passé quand même, c'est qu'ils ont capté qu'il n'y avait rien. Et que du coup, après, c'est eux qui ont commencé à faire les bruits, c'est eux qui ont commencé à venir gratter derrière mon bungalow, à faire des voix cheloues et tout. Donc voilà. Mais je me dis prochain tournage. Donc je me suis fait afficher sur mon film vraiment parce que toute l'équipe technique après l'a su. Ça a été une anecdote pendant 3 semaines derrière. Voilà. Et le lendemain, quand tu vois le t-shirt comme ça dans l'arbre, qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'on va rester sur un podcast. Quelles sont tes émotions? Mais en fait, quelles sont mes émotions? En fait, quelles leçons as-tu je sais pas. Je me dis, mais putain, c'est eux qui ont fait le coup monté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se trouve, voilà, je capte pas tout de suite, mais je me dis, mais j'ai pas halluciné quand même. J'ai vraiment entendu des trucs chelous. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un mec devant le bungalow et tout. J'étais vraiment pas bien, quoi. Et donc, quand je rentre et que je comprends qu'il y a une espèce d'étendoir qui est accroché d'un buisson au bout du bungalow d'un autre truc, donc tu vois pas vraiment hyper bien, mais il y a quand même des trucs qui pendent.
Ce qui s'appelle des pinces à linge, en fait, du coup. Avec un fil. Oui, c'est ça. Et je me suis vraiment sentie très très con et puis surtout je me suis fait afficher pendant 3 semaines derrière. Donc, Ouais, je comprends. Et prochain Ouais. film, je me dis que du coup, t'appelleras l'équipe technique quand tu verras un petit slip volant, non à côté. Où je fermerais vraiment bien ma gueule en fait. Ouais. Je ne demanderais d'aide à personne. La meuf qui désinstalle WhatsApp, désinstalle Facebook, genre je ne veux plus de contact avec personne. Je comprends, j'entends. Ouais. Putain. Et ça, c'était sur la vague? Ça c'était sur La Source, ouais. La source, pas la Ouais, vague. ouais. Ok. Ouais. D'accord. C'était sur La Source et ouais, on a eu quelques fails sur le film, dont celui-là quand même qui était... Enfin, me concernant en tout cas, qui était pas mal quoi. Voilà. Bon, on n'en dira pas plus, mais on félicite malgré tout les protagonistes qui ont eu. Ah, merci. Ça, c'est mon gars sûr. Ça, c'est mon gars sûr. Gringe, je me retourne vers toi. Ouais. Il est content. Ouais, moi, je suis ravi. J'ai la trouille comme pas possible. Ouais, on était vraiment pas bien. C'est marrant parce qu'on était tellement tous les trois trop contents. Et puis le fait de voir la salle, on s'est fait « Ah, mais en fait, il y a vraiment des gens qui... » Ouais, mais je crois que c'est aussi le truc de plus être monté sur une scène depuis Très longtemps, depuis ouais, longtemps. ouais. Quoi. Non, Ça- mais ça c'est cool déphase un parce peu. que là, vous applaudissez et tout. Je pense qu'on peut même en refaire un. Bon, alors, raconte-moi. Qu'est-ce que tu veux me raconter d'abord? Le Qu'est-ce que je te raconte d'abord? Ouais, Ou la maman? le tatouage. Ouais, Le on va le terminer tatouage, sur la ouais. maman. On terminera sur la maman. Je lui les laisse deux pas le sont choix liés. parce qu'il Moi, je n'était les pas connais sûr pas, de les l'histoire, histoires. mais moi, je la veux, celle. Ah ouais, tu la connais pas, celle du tatouage? Oui. Je te l'ai pas racontée. Non, pas Ah, encore. bon. C'est la première fois que je la raconte. Ok. Du coup, c'est un peu kamikaze. Non, on parle d'une exclusivité. dans le C'est monde une du exclusivité, journalisme. ouais. C'est- Alors, il y a 3, 4 ans, je crois qu'on est sur un festival avec Corel et les Casseurs. Ouais. Un gros truc. Et il y a plein de stands. Et t'as un mec qui a un stand de tatouage et qui nous percute et qui vient nous voir et qui Alors nous dit... attends, pause. T'as bu combien de verres à ce moment-là? tu veux dire Avant, aujourd'hui parce ou... Non, je me dis, t'es sur un festival et Non, tu vois non, un stand là je de suis encore... tatouage, Non, je suis, danger, on tu se vois ce que je veux réveille, dire je suis sobre. Ok. On finira un petit peu bourré le soir. Ok. Ce qui m'amènera d'ailleurs à aller me faire tatouer sans mon consentement. Ouais, D'accord. un semi-consentement. Mais on a ce mec qui nous dit putain les gars, je suis fan de vous, je vous tatoue. Après votre concert, venez me voir s'il vous plaît. Quoi, je vous offre un tatouage. Et on verra et tout. Le concert se passe super bien et on finit par boire des coups en sortant de scène. Et on est un peu fonce-dé. Ok. Et j'ai une pote qui vient me voir et qui me dit mais putain, le mec il lâche pas l'affaire, il est sur son salon de tatouage, il vous attend, vas-y viens voir ce qu'il a à te proposer quoi. Et donc j'y vais, l'alcool aidant, je le laisse me convaincre un peu de me faire tatouer, sauf que j'ai aucune idée de ce que je vais me faire tatouer quoi. Tu t'es déjà fait tatouer? Ouais, mais c'est j'ai un tampon Mako sur l'omoplate, enfin j'ai des trucs dégueulasses et c'est des petits trucs, Des petits On est trucs. déjà sur un principe de on s'en fout. complètement. Ouais. Ouais. Souille-moi le corps, tatoue-moi ce que... Voilà, t'es pas en train de te dire j'ai Non, non, pensé j'ai à aucune quelque chose, vision ça de- veut dire que là, mes C'est pour arrières, ma mamie. mes ancêtres... Il y a zéro symbole. Ouais, eh ben, justement. Si. On est pile là-dessus. Oh, Du le coup, malaise, putain. comme j'ai aucune inspi, tu vois, je deviens très prumdug et je Ok. dis pourquoi pas un maman. Putain, je connais pas l'anecdote. Hein. Attendez. Je ne connaissais pas Mais l'anecdote. c'est un peu plus sophistiqué que ça. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi lui proposer, le mec non plus. Ok. Et je dis vas-y, un maman, ça m'enverrait idée, ça me ferait rigoler d'avoir un tatouage de marin sur le bras, quoi. Il me dit ok, mais moi je vais juste écrire maman, c'est peut-être un peu de chipos et tout. T'as des origines? Et je lui dis ouais, espagnole et polonaise. Et il se met à fouiller, quoi. Et il dit putain, mais maman en polonais c'est trop joli, ça s'écrit Matka, M-A-T-K-A et tout, et c'est super joli. Et je lui dis c'est vrai que c'est joli à la sonorité, à la prononciation. Je trouve ça plutôt mignon, quoi. Mais je lui dis mais comme je le semi-assume, tu vas me le faire sous le bras discrètement et en petit, quoi. Et il me tag Et mon maintenant, tu Matka. enlèves ton t-shirt. Non, je rigole. En sortie de confinement, c'est compliqué. On va pas faire évacuer la salle tout de suite. Et je me retrouve avec mon truc, tu vois, et je suis relativement fier de mon machin. Et je le montre à ma maman qui pareil, qui se réjouit du truc. Et se passent plusieurs années. Je sors mon premier album et je pars clipper en Ukraine un clip qui s'appelle Pièces détachées. Et je me retrouve au HMC, donc avec les habilleuses, les costumières, les maquilleurs, les maquilleuses.
Et je suis avec une assistante avec qui je copine bien et on se tape des barres et on se parle louille un peu en anglais. Elle est ukrainienne et elle a de la famille en Pologne. Et je me fous à poil pour mettre mon t-shirt et tout et elle percute mon tatouage. Et je la vois partir en fou rire. Oh non, non. Et je lui dis, bon... Non mais déjà, peut-être que genre tu te déshabilles, on rigole, c'est pas cool. Déjà, tu vois ce que je veux dire? J'aurais dû Première commencer étape, par là. à quel sujet? Ouais, j'aurais dû commencer par là. Est-ce que c'est mon 85B qui t'amuse? Est-ce que qu'est-ce qui te fait marrer concrètement? Il fait très froid aujourd'hui. C'est vrai qu'il neigeait de fou. J'avais pas d'excuses. La justification de ouf. Je pouvais pas En avoir même les temps, seins qui crête. tombent. J'avais pas d'excuses. Il faisait tellement froid. J'étais censé avoir un petit bonnet B ferme, quoi, tu vois. Mais je vois que c'est pas pour ça qu'elle se marre. Je crois qu'elle a percuté mon tatouage et je prends un peu le seum, tu vois. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je vois qu'elle elle est hilare, quoi. Elle a vraiment les yeux qui débordent et tout. Et je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça? Et je lui dis, parce que, je sais pas, J'aime en ma hommage maman, à ma tu vois. daronne, déjà. Et puis parce que j'ai des origines polonaises, je trouvais ça exotique. Elle me dit, mais T'as go. pas dit, ouais, j'étais bourré, j'ai fait, ok, Non, vas-y, fais ça. non. Il a joué joué la carte. Là, t'as fait la J'ai carte, joué la tu vois, carte de ouais. j'assume totalement J'assume, le il y a une truc. signification Complètement. derrière, tout ça. Ça n'a pas duré. Ça n'a vraiment pas duré Vu bien la longtemps. gueule de la meuf, je pense pas, ouais. Je te jure. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait marrer le fait que j'ai fait un tatouage, de trucs un peu clichés, fragilos alors tatouer elle me dit, mais ça veut absolument pas dire maman, ton truc. Donc là, Oh j'ai non. une montée de lait. Je vais une vraie montée de lait. J'ai cherché le biberon du petit. Et non, et donc là, laisse passer. Ah non, c'est chambé, je te jure. On est pile dans la thématique maternelle et tout, tu vois. Mais on y reste. Hein. Parce qu'elle me dit, mais ça veut pas dire maman. Moi, j'ai mon mec qui est polonais. Oh non. Ça veut dire utérus. Je dis, preuve à l'appui, fais-moi voir. Sors-moi un Google Trad, preuve à l'appui, fais-moi voir ce truc. J'ai pas utérus, t'as de tatouer sous le bras, tu te fous de ma gueule. Gueule trad. Le Google Trad, elle me sort le truc. Non. Effectivement, Matka veut dire utérus, quoi. Oh putain. Donc j'ai utérus tatoué sous le. J'ai 3 pauvres tatouages qui se battent en duel sur le corps, dont utérus sous le bras gauche. En polonais. En polonais. Oh putain. En polonais. La fierté de ma famille en Pologne. C'est beau, c'est beau. Non mais franchement, se battre pour la cause des femmes, ça me touche, quoi. Ouais, tu vois. c'est pas mal. Mais oui, mais vu que je suis pour l'égalité des sexes, je me dis comment faire pour rééquilibrer un peu le truc. Ouais, c'est ça. Je trouve pénis en espagnol. l'autre côté. C'est joli ou pas? tu vois. Ouais, De l'autre côté, Ça ouais. se dit comment pénis en espagnol? Google trad. Il n'y a pas d'espagnol dans la salle, non? Peniso. Bon, bah, on va rester là-dessus. Penizo. La quequeta. La quequeta. Non, mais ouais, il va falloir que je pense à rééquilibrer le truc. C'est extraordinaire. Merci. Voilà. Waouh! Vraiment, ça me touche de vous avoir tous les deux comme invités sur cet épisode spécial de La Leçon, parce que vous en sortez des bonnes, quoi. Genre vraiment extraordinaire. Ok, bon allez, c'est à moi. Ma deuxième histoire. Ma deuxième histoire se passe sur un bateau, donc je trouve ça assez ironique par rapport à aujourd'hui. Avec ma mère, on voyageait, on a fait quelques très beaux voyages quand j'étais petite, mais on voyageait pas beaucoup. Or, mon oncle, Patrick, était... Oh, l'annonce, le teasing bah ouais, sur je trouvais Patrick. que ça faisait un côté un peu théâtral et tout. Est un grand navigateur. Il a carrément fait la moitié du tour du monde à l'envers. Enfin, vraiment très impressionnant. Et un jour, il ramène le bateau d'un copain qui s'appelle aussi Patrick. Et donc, les deux Patrick ramènent ce très beau bateau qui fait 15 mètres de long du Portugal jusqu'à la France. Et il appelle ma mère et il fait « Écoute, ça va être hyper sympa. On va aller de port en port. On dormira tous les soirs. On va manger des pastéis. On va manger du poulet grillé. Enfin, genre, trop bien, tu vois. » Et maman se dit « Mais go, j'amène ma fille et mon Yorkshire. Ça semble être un super bon plan. » Donc, on arrive sur place et le temps est très, très gris. On est au golfe de Gascogne, pour ceux qui connaissent, et on est en plein ouragan. Et le deuxième Patrick, celui qui a le bateau, dit non, mais en fait, on va aller très vite, parce que moi, je veux retrouver ma nana.
Donc en fait, on va être en pleine mer et on va pas passer par les ports. Genre, toute voile, on y va, tu vois. Donc déjà, première grosse déception, on est un peu dégoûtés. Nous, on avait quand même pris nos maillots de bain en se disant on va bronzer devant sur le port et tout, trop cool. On va voir des baleines, on va voir des dauphins, enfin vraiment tout. Mais pas moyen de s'arrêter de temps en temps, genre faire des haltes en haute mer. C'est quand même le concept du bateau. Ce qui est cool, c'est que tu peux t'arrêter où tu veux. Mais de ouf. Tu sais, on s'était dit on va aller de cric en cric. En fait, nous, on était là, dolce vita. Tu vois. Sauf que lui, il était juste en mode. Lui, il a dit c'est un bus. Je vais d'un point A à un point B. En fait, c'est un Flixbus, tu sais. Voilà. Littéralement. Et donc, on arrive sur le bateau, on monte, on est quand même super déçus, quoi, parce qu'on se dit, on connaissait pas le Portugal, fait chier, mais bon, quand même, il y aura les baleines. Tu vois, vraiment, je me tenais aux baleines en me disant, c'est le seul truc que j'ai jamais vu de ma vie, stylé, quoi. Et on met nos affaires dans la cabine qui est très grande. C'est une très grande cabine. Le lit fait 1,60 m. J'insiste sur ce détail, parce que vous allez comprendre qu'en pleine mer, ça a son importance. Et on sort du port et vraiment, le temps est merdique. C'est un sort de gris un peu terrible. Et tout de suite, on se retrouve face à une étape que les marins connaissent. Je crois que ça s'appelle la barre. C'est les premières très grosses vagues, tu vois. Et genre, les vagues, elles sont tellement grosses qu'elles font la taille d'un immeuble. Attends, vous êtes sur quoi? Sur quel type le bateau, de bateau? C'est 15 mètres? C'est un bateau de plaisance un voilier qui est un très beau bateau où il y a une barre électrique et tout, tu vois. Mais c'est fait pour aller de port en port, en fait, et un peu jet set. Sauf que là, on est en pleine mer et on se prend le truc. Et je me revois vraiment avec mon oncle qui dit « Tiens, voici ta corde pour t'accrocher au bateau. » Et je fais « Pourquoi ? Pourquoi je dois m'accrocher ?» Tu vois ? Et vraiment, littéralement, tu captes pourquoi tu dois t'accrocher. Vraiment, il y a tellement de houle. La houle est à 45 degrés. C'est-à-dire que soit tu vois ta mort, soit tu vois le ciel, soit tu vas ta mort à nouveau. Et vraiment, je regarde maman et dans les yeux de maman, il y a marqué « Remboursé de ouf !» Et on lui dit « Tiens, on va te passer la barre. » Donc, ils lui font un sorte de je sais pas comment on dit, tu sais, les week-ends d'inté, là où une initiation, un peu, baptême de barrage. Donc, dans des creux de 10 mètres. Plus, 15 mètres. Mais 15 le gars est mètres, chaud. les gars. Initiation, c'est maintenant. Les Patrick, hein. C'est connu, tu vois. Donc, ta maman à la barre. Donc, ma mère est à la barre. Moi, je suis en train de vomir. Dans le bras droit. Okay. Et la main gauche sur la barre. Mon chien, alors je vous raconterai la suite, mais c'est le seul qui a kiffé sa life. De tout le truc, j'en ai pas compris. Mon chien, mais Yorkshire, 2,5 kg. Il était là, mais t'inquiète, mais je maîtrise de ouf. Pour lui, c'est genre 3 km un bateau comme ça, tu vois. Genre, lui, c'est Monaco, en fait, tu vois. Pour nous, c'est quand même que 15 mètres carrés avec 2 personnes en plus de nous. Bon, bref, ma mère est à la barre, ma mère est blême. On voit notre mort toutes les 2 secondes, vraiment en train de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et moi, j'ai même pas le temps de me dire ça puisque je suis en train de vomir. Et puis le mal de mer, pour le coup, c'est vraiment tu préfères crever que de continuer à être vivant et à vivre ça, quoi. Littéralement. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Je ne parle pas parce que je ne peux pas, parce qu'en fait, je vomis. Et plus je vomis, plus je me dis « Putain, j'ai encore des trucs à vomir, tu vois ?» Genre... Waouh, le corps humain quand même est vraiment impressionnant. Hein. Et donc je vomis, et je suis là, quoi, pourquoi, tu vois, genre c'est horrible quoi. Et vraiment le truc est atroce et on passe cette barre là avec ces 15 mètres de houle, vraiment, mais je te jure, tu vois un immeuble d'eau en face de toi. Tu sais quoi, c'est peut-être pour ça qu'en fait j'ai la phobie des vagues. Je suis en train de tilter. Je comprenais pas parce qu'on en parle beaucoup avec Alice. Tu surfes pas des vagues de 15... Enfin, des gens font ça. Mais... Ouais, mais ils sont plus là pour en parler dans un podcast, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. En fait, je viens de réaliser littéralement pourquoi je suis là. Les vagues, pas sûr. Voilà, c'est ce jour-là, en fait, je crois. Et donc, on est sur le bateau et vraiment, c'est terrible, quoi. Et je me commence à réaliser que peut-être que je pourrais pas sortir mon bikini, tu vois. Genre, je suis un peu dégoûtée. Parce que moi, j'avais prévu de bronzer sur l'avant du bateau. Mais en fait, je dois être avec ma sangle et genre passer, tu vois. Et tu vomis. Ah, mais... Littéralement. Et puis la sangle ne va pas jusqu'à l'avant du bateau. Enfin, il y a tout un délire comme ça où... ton gilet de sauvetage. Ah, mais on a notre gilet de sauvetage. Et déjà, quand tu as ton gilet de sauvetage, tu te dis potentiellement c'est pour me sauver, tu vois. Ce n'est pas bon. Je suis en danger de mort. Kevin, le compte n'est pas bon.
Et donc, cette première journée se passe et moi, je vomis. Mais c'est terrible, quoi. J'avais compté, sincèrement, et je mens pas, j'avais compté à l'époque. J'étais allée vomir 15 fois et à chaque fois, je vomissais 3 à 4 fois. Vraiment, je vous jure, c'était On est sur horrible. une thématique quand même. Hein. Quelqu'un est hémétophobe dans la salle ou pas? Bon, on va l'entendre rapidement aller aux toilettes, je pense. C'était sympa. Et le premier jour se passe. Et on va aller se coucher dans notre cabine avec notre lit d'1m60. Et le bateau tangue à 45 degrés. C'est-à-dire que je tombe, je me fracasse sur ma mère, ou alors ma mère se fracasse sur moi, tu vois. Donc je commence à sentir que j'ai très mal aux côtes, parce que littéralement, je tombe de tout mon poids sur ma mère. Je sais pas pourquoi mon Yorkshire, il était où à ce moment-là, parce que genre... Tout se passait bien dans sa life, quoi. Les mamans sont là pour... L'Aquasplash. Il était à l'Aquasplash, c'était des toboggans. Il était là, ouais, meilleure vie. C'était son petit nom, d'ailleurs. Et le deuxième jour arrive, on réalise qu'en fait, on va pas pouvoir changer de vêtements de toute la semaine, puisqu'en fait, tout est trop compliqué, tu vois. Et on doit faire des quarts de nuit. Je sais pas si vous savez ce que c'est, les quarts de nuit, mais en gros, on se divise le moment à la barre, et chacun doit veiller devant la barre, et moi, je le fais vous pas. Vous aviez jamais fait de navigation et vous deviez faire ça? Jamais. Normalement, c'est le rôle de gens qui sont sur des bateaux. Bah, tu poseras la question au Patrick, en fait. Tu vois, genre... Moi, ce que j'avais fait dans toute ma vie, vraiment, le bateau, pour moi, c'était couper du saucisson amarré et prendre un verre de vin blanc, tu vois. Genre, vraiment, peut-être qu'une fois, on avait un peu bougé, j'avais trouvé ça exotique et ça s'arrêtait là. Exotique comme utérus, tu vois, en polonais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faudra quand même qu'on voit ce tatouage un moment. Oh ouais, putain. Non, mais qu'entre nous, dans les coulisses. C'est un truc qui nous appartient, ok? Je pense que ça doit rester dans l'intimité. Et donc, le deuxième jour arrive. Et le deuxième jour, bah, ma mère dort plus, en fait, parce qu'elle doit être tous les quarts. En fait, c'est toutes les 2 heures, tu dois te réveiller comme pour un nouveau-né, tu vois. Et elle est dans la nuit noire, et il y a ces trucs énormes. Et moi, j'essaye de dormir, sauf que... Je sais pas si on entend, mais littéralement, de chaque côté, je Patrick, me fracasse. de chaque côté. Je me fracasse. Et le 3e jour arrive, et à ce stade de l'histoire, je réalise qu'en fait, mes vacances, c'est de la merde, tu vois. Et genre, ça va pas s'améliorer. Et le temps est catastrophique, les gars, rappelez-vous, on est en plein ouragan dans l'un des golfs les plus dangereux du monde. Et moi, qui ai le vertige... genre loin des côtes. Tu vois les côtes, mer. Tu vois pas les côtes, là d'où vous êtes. Jamais. Pas les côtes. Jamais vous rencontrez un Patrick avec un bateau, fuyez. Jamais Patrick. Jamais. C'est-à-dire qu'on est en pleine mer. Soit je vois le ciel, soit je vois ma mort. À chaque fois, et rien ne s'arrête. Et en continu. Et la nuit, pas moyen de jeter l'ancre et de vous êtes obligé de barrer même la nuit. Trop dangereux, tu dois continuer. Et il y a l'un des Patrick, celui qui a le bateau, qui dit j'en ai rien à carrer, on met la grosse voile et on trace. Et nous, on n'a jamais fait ça de notre vie, on est absolument terrifiés. Ça se trouve, je vais prendre la défense de Patrick, allez, attention. Lequel? L'étoile de mer. Le plus kamikaze des deux. Alors l'autre. Mais en fait, ça se trouve, il a tracé en se disant si on trace pas, parce que moi ça m'est arrivé une fois, genre d'être dans un truc pas comme toi, mais pas du tout cool en bateau non plus. Ouais. Et en fait, il fallait vraiment partir vite de là où on était. On en a chié, moi aussi, j'étais petite. Comme j'ai en vomi montagne, pendant quoi. une journée, quoi, où il faut tracer pour éviter que ce soit encore pire après et que ce soit vraiment genre la mort en fait, quoi. Putain. Sortir de la zone. C'est sortir de la zone, quoi. C'est aller se mettre à l'abri. Sortir de ta zone de confort, littéralement, pour le coup, tu vois. Là, oui, pour le coup, ouais. C'est horrible. Et je me souviens de mon oncle, à l'époque, qui était là. En fait, il était trop calme. Et moi, j'ai besoin qu'on me dise les choses, qu'on soit hyper honnête. Et il était là. Ça va, tu vois. Sauf que toi, tu vois bien que ça va pas. T'as plus rien, t'as plus d'intestin, t'as plus de... Depuis 24 heures. Il était dans le ventre de la baleine. C'est Pinocchio. Justement, parlons des baleines. Tant de merde. Les baleines, où est-ce qu'elles sont? Au fond de l'océan. Donc je me fais même ken là-dessus, quoi. Genre vraiment, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Le 3e jour, je ne veux même plus sortir sur le pont. Je commence une dépression. Jusqu'au 7e jour, je suis là. Non, c'est de la merde, tu vois. Genre, je suis dans mon monde. Ma mère qui essaye de se dire, ok, je vais lui faire un petit peu plaisir, je vais lui faire un petit chocolat chaud, ça va lui remonter le moral. Il y a une sorte de houle, d'une violence immense. Tout tombe à l'envers. Elle tombe sur de l'autre côté du bateau à l'intérieur. Tout le lait se renverse à l'intérieur de l'habitacle. Le seul moment, tu vois, un peu positif du truc. Le 5e jour, du coup, comme il fallait
de l'électricité pour le moteur, le réfrigérateur tombe en panne. Donc, ce qui restait de bouffe pourrie. Donc, on est là. Ok. Moi, si vous avez écouté le podcast, et je crois que c'est le cas, puisque sinon, Mais bonjour, le mec voulait commanditer un meurtre, en fait. C'était le principe même. Mais et par il étapes, s'appelait très Xavier. Du fond les connasses. Xavier, là. Non, il n'y a pas de terrasse, ça peut pas fonctionner comme ça. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, là, littéralement, moi, ce qui me reste dans la vie, c'est dormir et manger. En fait, ça va si je dors bien, si je mange bien. Là, j'ai plus rien de tout ça, quoi. Je mange un bout de comté l'avant-dernier jour et un bout de pain rassis. Et les hommes, et c'est de là, je crois, qu'est venu mon féminisme, les hommes ont un peu de soupe, putain. Mais l'égalité homme-femme, mais pour quand, quoi? Pas eu de partage de soupe. Mais non, les Patrick, tout pour leur gueule, en fait. Ah, il y avait 2 Patrick, c'est ça? Bah, mon oncle et celui qui Ah avait ouais, le ok. bateau. Pour avoir Patrick depuis le début, c'est qu'une seule et même personne. En fait, ils sont 2. Ok. On va dire les Patricks. Moi, c'est Alice et c'est Pauline. Pauline, Ok. très bien. Ouais. On va vous trouver un blaze. Ok. Mais les Patricks, c'est cool. Les Patricks. Patricks. Ouais, les Patricks. Slash S. Ouais, c'est cool, ça L'oncle et fonctionne. le skipper. Et le pote de l'oncle Et qui le a le super skipper bateau. psychopathe. Exactement. Ok. Exactement. Et du coup, moi, je suis là, mais elles sont où les baleines? Elles sont où les baleines? Tu vois, vraiment, je me rattache à ce truc-là. Et on me dit, écoute, Pauline, les baleines, elles sont au fond de l'océan. Il fait vraiment trop moche, quoi. Ça fait 6 jours que je suis dans ce bateau. Je n'ai pas pris de douche. Je n'ai pas changé Mais de pourquoi vêtements. il n'y a pas de douche? Il n'y a rien. Mais c'est trop dangereux. Ou la 45 degrés. Je te jure que tu n'y vas pas. Je te jure que tu te complains dans ta crasse, tu vois. C'est vraiment le dernier des détails. Ça te fait sentir vivant, quoi. Ah ouais, de ouf. L'odeur, t'es là, j'ai pas le Covid. Tout va bien, tu vois. Genre. C'est terrible. Même l'eau. Et moi, je le sais pas, puisqu'encore une fois, vin blanc, saucisson, tu vois. L'eau sur un bateau, c'est de l'eau de mer qui est filtrée. Donc juste, t'essayes de boire un verre d'eau, tu bois de la mer, quoi. Le goût est infâme. Genre, il n'y a rien qui va, tout est pourri. Les pastéis, ils sont pas là, on est en pleine mer, et il fait 45... Enfin, c'est horrible, vraiment horrible. On arrive dans le port le dernier jour. Vraiment, moi, je suis hyper fermée. Genre, il n'y a plus personne, je suis là. Ne me parlez pas. Vraiment. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais le bouquin à la croisée des mondes. Et vraiment, pendant 2 jours, je déconne pas, je n'ai pas vu le ciel, je suis restée dans ma cabine et j'étais là. Tu sais quoi, tu vas faire genre, t'as passé une petite frontière et t'es pas là, tu vois. Tellement j'en pouvais plus. Et on arrive dans le port et on croise des dauphins et des baleines. Ah bah quand même. Mais littéralement, arrivé sur place, il y a un dauphin qui est juste dans le port de merde, tu vois. Alors que nous, on a fait 7 jours pour ne rien voir. Ouais, c'est horrible. De merde. C'est un dauphin de merde. Et on était au Croastie, je m'en souviens encore, putain. Et on descend et je me dis, ça y est, mais le calvaire est enfin terminé. Et je descends et je découvre le mal de terre. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, absolument. Tu peux rien faire. En fait, tu T'as envie tangues de gerber pendant comme sur 24 ton heures et t'es bateau de merde. Sur terre. Sauf qu'en fait, t'es arrivé, mais tu te fais encore niquer, quoi. Ouais. Genre, ta croisière de l'enfer, elle a pas duré 7 jours. Moi, elle a duré 9 jours. 9 putains de jours. C'est horrible. Sans interruption, quoi. Bombardé pendant 9 jours. Et sans pastéis des nata. Putain, les boules, quoi, tu vois. Les boules. On avait pris nos petits maillots de bain. Et par contre, le Yorkshire. Mais Nickel. du coup, il est resté sur le Mais bateau, lui, tout, non tout, mais il est attends, pas mais mort. c'est extraordinaire. Ouais, il est reparti avec Patrick. Il est reparti avec Patrick. Il a tellement kiffé sa vie. Lui, il tenait à aller faire ses besoins sur l'avant du bateau en mode je suis un petit peu pudique et tout. Enfin, vraiment, il avait pris ses aises, tu vois. Pendant que moi, j'étais à l'arrière avec ma corde de survie en mode pourquoi faut s'attacher, tu vois. Horrible. Horrible. Donc voilà, les Chouette vacances de la muerte. Faut passer des vacances avec Pauline, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Me demandez pas ce que j'ai pensé du Portugal. C'est un sujet sensible, du coup. Petit côté Pierre Richard. Hein. Ouais, je sais. Mm. On parlait de mes chaussures tout à l'heure. J'ai pas la... La grande blonde avec une chaussure. Alors, grande... C'est quoi le titre du film? Mais ça me touche vachement, en fait, quand tu dis grande blonde. Je me dis que t'as une grande estime de moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en oui, réalité, j'ai une très haute estime Ou de alors, toi. il est Voilà. très myope. Ouais, aussi. Et j'ai 2 sur 10 à chacun. Ou alors, après quelques verres, tu me vois en double. Genre, Non, mais aussi bien c'est quoi que- le titre du film avec Là, c'est les Pierre Demoiselles de Richard? Rochefort d'un coup. Ouais. J'ai eu mal. Ils sont partis. Le Elles sont titre pas de... canalisables. Oh, je suis incapable.
sais, moi, je suis le genre de C'est personne... pas le grand blond avec une chaussure noire, un truc comme Il y ça? a un truc avec une chaussette rouge aussi, non? Oh là là, ça y est, Père Noël. Mais en même temps, tu peux pas me demander à moi. Je suis la pro pour faire toutes les expressions de merde. Genre, je dis pas ça casse pas 3 pattes à un canard, je dis ça casse pas 3 patates. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Je suis nulle, tu vois. T'es en c'était pas mon périphérie truc. des expressions. Ah ouais, évidemment. Ça casse pas 3 patates. Ah bah ça casse pas 3 patates. 3 patates, Ça un défonce. canard. Je peux te dire que ça casse pas 3 patates, toi. Voilà. Alors, utérus, t'en as pensé quoi? J'en ai pensé quoi? Moi et mon Quand même, utérus, ça il nous faut a bien qu'à fait la marrer. fin de l'émission, pardon, Ouais. il faut qu'on ait trouvé pénis en espagnol. Hein. Bah ouais, de ouf. Je sais pas si on C'est ça le Bah, la prise d'otage. Je vais vraiment me me faire tatouer pénis. Tu captes ou Écoute, pas? hein, foutu pour foutu. Ok, non, je crois qu'il faut qu'on élude ce mystère. mais on a le temps, on a encore un peu de temps. Hein. On peut, Non, on non, peut mais trouver ça. Je viens de mettre une Disons mission à Gary. qu'on se dit avant la fin de cette émission, faut qu'on ait trouvé, parce que là vraiment on est sur. Peña Non, mais Peña attends, mais Peña, mais c'est les fêtes de Bayonne, ça, non? C'est pas les férias? Non mais C'est Peña, très chelou, je les pense que fêtes c'est de pas un Bayonne, sport de de Bayonne. raquette, c'est plutôt la C'était Peña. des pénis depuis le départ et on ne le savait pas. On ne putain. savait pas. Moi, je venais avec mes petites espadrilles, je voulais juste boire Les du férias. rosé. Bon, Mais je le non, fais, mais il y a hein, la je suis en Peña, train de le faire machin. Google, hein. Mais comme t'es en et tout, tu vois. périphérie du truc, je me méfie. C'est les férias. Il y a les férias, mais il y a aussi une Peña. de trucs. Pénis, hein. Tout simplement, court. pénis. J'adore C'est parce un qu'Étienne, mot il faisait genre, pareil. Donc je peux. sais, mais en Ouais, fait, mais pas là c'est du tout. compliqué là. On est d'accord. Voilà. J'étais Google Trad. Hein. Ah mais là c'est compliqué parce que là du coup je peux pas Le me mec, il cacher. a eu un hein. cours d'espagnol en 3e, hop, je sais. Pénis. Il a fait oh Peña. Ouais, c'est ça. Bon bah pénis, c'est un peu chiant si tu te fais taguer pénis, ça fait un peu premier degré si je peux Là, me permettre. Bah ouais, là ouais je peux pas, coup, tu peux pas plus faire feinter de- de rien du tout quoi. Pénis c'est pénis. Hein. J'avais vu le cas d'un mec qui s'était fait tatouer un très beau signe chinois qui exprimait vraiment, c'était un peu one life, tu vois. Il y avait un truc un peu YOLO, tu vois. Ouais. Et en fait, ça voulait dire chemise pliante. Chemise ouais. pliante. Ouais. Chemise. Quoi Ouais. Pliante. Chemise pliante. C'est pas chaise pliante, non, Ouais, chemise chaise, pliante. Bah, le non, mec c'est- avait tapé sur Google Trad, il avait fait ça, il avait fait OK, certes, tu vois, et justement, il était tombé sur un Chinois qui Un avait dit... charlatan de plus, un ouais, tatoueur ouais. escroc. Ouais. En quelle langue? Le chemise pliante, tu Ça sais? se trouve, c'est vraiment En un chinois groupe de tatoueurs qui font vraiment croire. Tu sais, C'est c'est leur possible. projet de faire croire Projet ça à KO, les gens. ouais. Ouais, projet C'est KO. Des les tatoueurs de- Illuminati, mais Et- inversés, Ouais. tu vois, genre... Théorie du complot. Vous êtes tatoués les filles ou pas? Non, pas du tout, moi. Non. Ouais, pareil, untouched. Ok. C'est soit je fais que des conneries, et franchement, pour le coup, j'aurais pas vraiment envie de me retrouver avec utérus sur le bras. Sorry. Sans méchanceté, hein, Ni mais... pénis, mais bon, ça, c'est pas encore J'entends bien. fait. Mais ouais, ou alors. Et toi qui es serait que- surfeuse, même pas une salamandre, un truc tribal sur le mollet. Ah, Un entre une dauphin, salamandre non, et le mais c'est cerf. horrible. Je sais pas, les Maoris. J'ai confondu les Le mec Maoris et a les aucun surfeurs. respect. Ouais, tout ça. mais, Tu veux pas te faire une salamandre en Papoisiens, maori les, sur la cheville tu Je vais me sais, faire le- la houle. Je vais me Waouh. tatouer. Non, mais- Waouh. chez les surfeurs, il n'y a pas des Point tatouages. break. Moi, j'ai que Point Break en référence. Hein. Bah ouais, ouais. Patrick Swayze, mon Dieu. De ouf. Et, enfin, pas que lui. Blue Crush aussi. Pas vu. Le Ah, requin, putain, Blue Crush. c'était Un le truc avec des requins? Non. De quoi? Ah, j'ai compris un film érotique. J'étais ah non, j'avais 15 ans. Érotique. Tu vois, genre. Avec des requins, un film érotique de requins. Érotique. Érotique. érotique, Film du érotique. coup. Non, mais je te disais, ouais, non. parmi les surfeurs, il n'y a pas des tatouages qui reviennent, des trucs un peu récurrents. Je sais pas. C'est ouf parce qu'il y a quand même un truc, genre, quand tu fais du surf, je sais pas si ça, vous, dans la salle, vous en faites ou pas, c'est vraiment, genre, c'est une communauté directe. Genre, à partir du moment où tu fais du surf, t'es rentré dans la communauté des Famille, surfeurs. quoi. Tu te sens Ouais. exclu Mais ou sauf pas qu'en fait, là, ça tout d'un coup, n'existe Grinch pas, quoi. Je me sens grave exclue. Mais Je me sens surf hyper sur le exclue, là, net, du coup. Je fais pas Non, partie mais de la c'est ouf, ça communauté. n'existe pas, tu sais, genre, c'est... Point Break, c'est ce que ça montre un peu. C'est des familles hyper fermées, machin. Il faut Ouais. pour y rentrer, quoi. Il faut être adoubé, Ouais, mais je l'ai pas vu. faire moi, ses je peux preuves pas- et avoir des tatouages. Bah, t'as pas vu le Blue salamandre Crush non sur- plus, Non. donc es-tu vraiment La cheville. surfeuse? I'm tu vois not sure. Ouais, Oh, j'ai me un too. petit doute. Ah ouais? This is me too. Ok, je te le télécharge légalement ce soir. C'est à toi de nous raconter
Ta deuxième Ma expérience. deuxième expérience, ouais. On passe du bateau à l'avion, c'est ça? Ouais, alors pareil, c'est comme tout à l'heure, c'est pas vraiment une honte ou un fail et tout, mais je l'ai raconté comme ça. Mais c'est chiant quand même. Ouais, c'est un truc un peu relou. C'est un peu chiant. C'est un truc un peu relou. Et en fait, moi déjà, faut savoir que je suis vraiment pas du tout à l'aise avec tout ce qui vole. Les mouettes, c'est les ma mouettes. phobie. Non, mais genre vraiment, j'aime pas l'avion de ouf. Je le prends, mais je suis pas très fan. Je flippe un peu vite et tout. Mais aussi parce qu'il m'est arrivé plein de trucs chiants, quoi. Et dont ce truc-là, il y a pas très longtemps, j'ai 2 ans. Et c'est encore sur le film La Source, à croire que vraiment... Non, c'est un super film, vraiment, allez le voir. Et il ne porte pas la choucoumoune. Non. Et en fait... Il y a des techniciens qui sont morts quand même, non? Oh non, t'es horrible de dire ça. Non, C'est c'est des pas le légendes. même, c'est pas le même. Ah, c'est On l'exorciste, comprend pas le pardon, même. je confonds les deux. Ouais. Je suis Friedkin. Et non, Profitez de ce moment parce que sachez que dans le podcast, il ne sera plus là. On le coupera. c'est une exclue totale. Ouais. Et du coup, on va faire la promo du film. On est à Perpignan, donc en gros, on va dans les salles, on fait le tour des salles, on présente le film, on fait un peu de presse et tout, pour en avant-première, quoi, avant que le film sorte. Et donc on part avec Sneezy, donc qui joue avec moi, et une nana de la distribution qui s'occupe de vendre le film dans les salles et tout. Et on part, donc on fait l'avant-première, tout ça, tout se passe très bien, machin, et on rentre et on devait repasser par Paris et repartir ailleurs pour un autre truc. Et du coup, on prend l'avion, parce que Perpignan, c'est un peu relou en train, tu mets longtemps et tout. Donc, on prend l'avion. Et moi, déjà, j'arrive à l'aéroport et tout. Et genre, je vois que c'est l'avion, le Hop. Putain. Donc, le concept du Hop, c'est comme un avion, tu l'appelles Hop. C'est comme Paf, le chien. C'est vraiment, tu dis, il y a un truc chelou déjà, de base. Et Ça fait pas qualitatif. Petit. Non, mais il y a les compagnies low cost et puis il y a Hop. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois, bon, moi, je lis plus les trucs sur les avions parce que je flippe, tu vois. Donc, je suis là, hop. OK? Donc, je vois, on monte dans l'avion, il est tout petit. C'est vraiment genre les toutes petites rangées, là, il y a 2 places et tout. Les ailes, elles sont à l'arrière, tout ça. Bon. En fait, c'est un faux. C'est un jouet. C'est l'avion de Barbie. C'est ça. Et du coup, donc, on décolle et tout. Puis bon, Amine se fout de ma gueule parce que j'ai peur en avion. La meuf de la distrib aussi et tout, un peu. Donc, genre, au décollage, c'est pas le meilleur moment de ma vie, quoi. Et donc tranquille, je mets ma musique, je me pose, je ferme les yeux et tout, genre j'ai les mains, c'est chaud, ça transpire, tout ça, mais je reste digne, quoi. Et on décolle, et un Perpignan-Paris, c'est, je pense, 50 minutes, 1 heure, un truc comme ça, quoi. Et je sens qu'on descend, mais genre grave vite, quoi. Et au bout d'un quart d'heure, et là, il y a Amine qui me fait, c'est chelou. Je fais, arrête de faire des vannes parce que genre c'est pas marrant en fait. Je rigole pas avec les vannes dans l'avion, moi. Genre hop, et ça là, allait vraiment vite. Ouais, ça va vraiment très très vite, quoi. Et il fait, mais non, mais si, mais c'est bizarre. On dirait qu'on va vraiment atterrir vite là. Ça y est. Alors, le mec est hyper optimiste. Et donc, et puis on sent vraiment que ça descend vite et tout. Puis tu vois que les gens réagissent un peu, que les gens se regardent et tout. Tu te dis, mais c'est bizarre. Ça fait vraiment un quart d'heure qu'on a décollé, quoi. Ouais, ça fait un quart d'heure qu'on a décollé et tout. Et là, on voit une hôtesse de l'air qui sort du cockpit avec un casque sur la tête. Un casque, le truc comme ça, là, de Breaking Bad. T'as Genre, pas on dirait des photos? J'ai la photo, mais Qu'est-ce que c'est un casque de Breaking Bad? Tu sais, quand les mecs, ils font dans Breaking... T'as vu Breaking Bad? Ouais. Tu vois, quand les mecs, ils font la Un drogue, casque là. de chantier et tout? Ah Non, non. un truc, tu sais, genre un truc comme ça, franchement... jaune, avec une vitre, enfin, un truc en plastique. Ok. Un truc de genre Covid, ouais. Covid, fin du monde, apocalypse. Ouais, de soudeur, quoi. On peut pas. De hockey, un masque de hockey. J'aimerais trop qu'on puisse projeter la photo. Non, attends, je te l'ai envoyé la photo, je crois. Attends, j'ai une idée. Parce que comme il n'y a pas de vidéoprojecteur, je me suis dit... Non mais... Oh non. Oh non, t'es vraiment une pute. Ah, je savais. Ah. Voilà. Bah du coup, tu vas devoir le mettre parce que comme il n'y avait pas de vidéoprojecteur... J'ai très chaud. Non mais regardez, voilà. Regardez, profitez-en. Voici le casque de Breaking Bad dans un avion. Donc, là, ça bon. Je suis là, donc en vrai, c'est vrai que tout va bien. Mais du coup, la meuf sort du cockpit, donc de chez les pilotes, quoi. Puis c'est un tout petit avion, donc vraiment, on voit tout de suite la meuf, quoi. Et elle arrive dans les allées, à l'entrée des allées, elle se tient au siège comme ça, et elle dit
il y a une dépressurisation avec les larmes dans les yeux, le truc, mais genre t'es en fin de vie, quoi. Et elle dit dépressurisation de la cabine, on va tenter un atterrissage d'urgence. Et là, t'es là. La meuf, c'est celle Tenter. ouais, c'est ça. Elle a utilisé le mot tenter. Donc vraiment. Attends, on va tenter ces mots sont on va tenter un atterrissage d'urgence. Ouais. À ce moment-là, dans ta tête. À ce moment-là, Et tu non mais dis, moi on est- déjà on à est ce mort. moment-là, mec, je suis plus là. Ça veut dire que en gros, j'ai vu le cast de Breaking Bad, je me suis dit, ok, c'est la fin. c'est la fin. Non mais regarde. Elle a ça. Il y a marqué crew, tu vois. Il y a marqué Non, mais crew. limite, tu fais plus de la crystal meth que juste de survivre, en fait, avec un casque Et comme quand ça. même, il y a un tu sais. truc chelou. Bon, c'est un peu de la bad pub pour hop, paf, le chien. On va les Mais- appeler Yop. Voilà. Non, mais voilà. Et en fait, en gros, elle nous dit il y a une dépressurisation de la cabine et nous, on a. Et je dis, mais du coup, nous, on n'a pas de masque. Donc, en gros, ce qui se passe. Et donc, on n'a pas vraiment de nouvelles. Genre, la meuf a les masques et on descend. Et en fait, en gros, on comprend qu'on va devoir atteindre l'altitude où l'air est respirable. En Mais fait. genre, la meuf, elle te le dit entre deux sanglots à ce stade. Bah, tu sens qu'en fait, il y a ce truc terrible que tu sens qu'on te dit pas tout. Ouais, ça Tu va vois aller. Tout va Ok, bien. ça Tu va vois, aller. ton gars Ouais. sur Patrick sur le bateau, Ouais, bah ouais, pareil, ouais. tu vois. Ouais, Sauf que, Oh, c'est sauf que je pense horrible. que la meuf enfin, tu vois, ils sont pas, je sais pas s'ils sont formés à ça, tu vois. Si, ils sont ultra formés. J'ai l'une Bah, de mes meilleures potes. au bout de sa vie, hein, en tout cas. Non, mais la juste dame, t'es là, t'es le- mon référent de. Le de mot ça va santé, tu vois. Je crois qu'elle-même savait que Ouais. ils allaient tenter. Oui, mais dans ce mot cas-là, tenter, beaucoup tu vois. trop honnête, quoi. Ouais. Donc du coup, bon, bref, il se passe ça et donc on descend, mais ça va vite, quoi. On descend, on a vraiment mal aux oreilles, ça siffle. Il y a un truc de ça se bouche, ça se débouche et tout. C'est vraiment. Descendez. Descends, à- descends, on vous descend. Mais piquez ouais, on pique, mais tu sens que c'est pas hors de contrôle, tu vois, j'en ai pas en train de chuter. C'est des paliers. Oh mon Dieu. Le pilote redresse l'avion de temps en temps et ça repique ou c'est un truc Ça continu descend en continu. Mais Eh, ça mais dure pas très longtemps. Tes Ça doit durer oreilles, que- elles ont arrêté de tenter à ce stade-là, non? Non, Enfin, je me elles dis, ont- putain, Ah ouais, non, c'était vraiment. Non, c'était tout chaud. explose, quoi. Et surtout, tu. T'avais le masque? T'avais le casque, du coup, ou pas? Le casque. Est-ce qu'on te l'a mis sur la Non, on n'a pas les. Tu sais, normalement, on dit en cas de dépressurisation de la cabine, les Ouais. masques tomberont automatiquement Ouais. devant vous. Pas Tu chez l'attends Hop. encore, quoi. Ah, chez Hop, Tu y a vois, pas. j'étais là, bon, bah écoutez, ce sera pas pour cette fois. Ce que j'adore, c'est que tous les gens de l'avion, enfin, le crew, comme on dit, eux, ils ont leur masque, ils ont tout nickel. Non, mais il y a genre, juste. vous démerdez-vous, ouais, quoi. il y a les deux hôtesses, Ouais. parce que c'est un tout petit avion, quoi. Donc il y a vraiment deux hôtesses, il y en a une devant, une derrière, et les deux ont le truc, et elles sont attachées comme ça, et elles sont comme ça, et elles attendent que ça se Eh, passe. mais en fait, c'est les deux Patrick de ma croisière. C'est genre... Patrickette. Oui, mais l'attache, c'est tout autant. Ah ouais, horrible. Oh, putain. Horrible, horrible. Et on sent à un moment que. Et puis on n'a pas de nouvelles, on sait pas ce qui se passe. Quoi. On a juste cette meuf qui est arrivée qui nous a dit ça. Et on arrive donc à 3000 mètres, qui est l'altitude où. J'ai appris des trucs, du coup, je me la pète un peu. Où tu peux respirer si jamais tu as une fenêtre de l'avion ou quelque chose qui est ouvert ou quoi. Et donc en gros, le moment où on aurait potentiellement pas besoin de masque pour respirer, quoi. Et là, le pilote commence à nous parler et il nous dit voilà, alors on sait pas ce qui se passe. Toujours, on va tenter, c'est pareil. En t'es tout là, cas, ok. merci, je suis rassurée Ouais. Horrible. Horrible. Et tout le monde garde la face, quoi. Tout le monde essaye un peu de machin. Amine, il a rallumé son portable, il a déjà envoyé des messages à plein de gens et tout, en disant il se passe vraiment un truc chelou et tout. Et le pilote nous dit bah voilà, on a de la fumée dans le cockpit. On sait pas d'où ça vient. On va tenter, le mec redit ça, un atterrissage d'urgence. Mais genre, vous Donc savez on pas était d'où là, on ça avait vient. déjà l'info, tu vois. Et donc pas de nouvelles, pareil, tu vois. La fumée visible et tout Non, Vous l'avez pas rien, vu, non, non non. Nous, on n'a pas de masque, pas de fumée, on voit rien. On voit juste. En fait, tout ce qui se passe, c'est que juste, on comprend que les gens, ils sont en face de nous et ils veulent pas nous dire ce qui se passe. Oh mon Dieu. Et en vrai, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai eu des trucs dans l'avion un peu relous, mais des trucs genre un atterrissage qui foire un peu, le mec redécolle. Non, t'as eu des beaux trucs quand même. J'ai eu des Moi, bons j'ai trucs, tu jamais vois, ça. mais avant ça, enfin voilà, je me suis dit, ça va, tu vois. Là, quand il se passe un truc comme ça, vraiment juste le casque de Breaking Bad, je me suis dit, c'est fin de vie. Il se passe un truc comme ça dans l'avion, normalement, il s'écrase, c'est fini. Tu te dis, putain, je vais mourir avec ce casque de merde. moi, je tu l'avais vois, ce sera la dernière C'est ça la dernière personne que je vais voir. vision horrible. Horrible, quoi. Putain. Horrible. Et là, on tourne. Et donc après, je pense qu'il devait faire plein de protocoles. J'imagine que quand t'as un avion en détresse, il faut préparer, il faut trouver une piste, j'en sais rien de ce qui se passe. Et on tourne, et on sait pas ce qui se passe et tout. Et Toi, puis le tu mec fais nous tes dit- prières ou pas?
Mais après... En fait, franchement, tout le monde... on essaye de garder un peu la face et de se dire, franchement, j'avoue, on n'est pas bien, mais personne ne panique, personne ne crie. Tenter. J'ai envie de dire, c'est cool, ils vont tenter. On est tous avec toi, mec. On est vraiment tous avec toi. Mais vous n'êtes pas dans un principe de réalité, le truc de se dire, il y a des chances qu'on crève, moi, qu'on je meurt. suis absolument là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de me dire, je fais le bilan de ma vie. Non, mais en vrai. Et avec tes voisins mais Amine, pareil, la meuf vous dites pas des trucs genre, je sais pas, qu'est-ce qui vous vient à ce moment-là? On n'est pas dans des élans de trucs. Non, pas du tout, parce que t'as encore ce. Lui, il veut savoir si vous avez tous Ken dans l'avion. Ça finit en énorme partouze. Pas du tout. Non, c'est un peu triste, mais pas du tout. À ce moment-là, il se passe des choses assez simples. Tu te dis, je vais. Déjà, tu dis que tu vas mourir. Déjà, tu te dis que tu vas mourir. Et le truc de cette légende de voir sa vie défiler. Est-ce qu'il y a ce truc où tu as des flashs de vie, de moments importants? J'ai pas du tout vu ma c'est dur à dire ça. Non. Vu ma vie défiler, parce que si tu veux, c'est pas comme si on avait été vraiment sur un espèce de choc. Là, on était encore dans une dynamique de se dire potentiellement on va pouvoir s'en sortir, mais par contre, j'ai un peu fait le point avec moi. Et je me suis vraiment dit. Au cas où, quoi. Je me suis dit, maybe. En fait, je crois que j'aime Dieu. Je vais peut-être faire une prière vite fait pour toute la merde que j'ai faite. C'est ça. Et du coup, tu fais un peu le point et tu te dis, et puis je me suis dit, ça va, j'ai quand même eu une vie vraiment cool, quoi. Oh, c'est horrible, ma pauvre. Ah non, mais c'était horrible, quoi. Mais tu tiens le truc. Tout le monde tenait le truc. Tout le monde avait vraiment peur, mais tout le monde tenait le truc. Personne ne paniquait et tout. Est-ce qu'il y a eu un enculé qui a fait, je pourrais avoir un jus de tomate? Est-ce qu'il y a eu un truc comme ça? Non, mais t'avais des gens qui essayaient de rigoler. T'avais des, c'est intéressant, mine de rien. Ouais, il y avait des gens, il y avait des gens qui priaient. Il y avait beaucoup de gens qui priaient. Amine, il priait un moment et tout à la fin. Et c'était chaud, quoi. Ouais. Et donc, on tourne, et le pilote commence à nous parler. Il nous dit, bon, voilà, ça y est, on a trouvé l'endroit où on allait tenter l'atterrissage. Et donc, on va atterrir à Toulouse, blabla. Je vous tiens au courant. Ok, donc on sent qu'on déroute, qu'on va ailleurs. Mais tu dis, ça va, le gars a quand même le contrôle de l'avion, tu vois. On n'est pas en chute, on n'est pas dans un truc comme ça. Et en fait, donc on continue de tourner. Il a dû se passer une demi-heure quand même. Entre le début et la fin du truc, il a dû se passer une demi-heure. Et là, il rebranche son micro et il nous dit, voilà, c'est maintenant. Oh, ok. Êtes-vous prêts à mourir maintenant? Not sure. Et du coup, c'est maintenant, et accrochez-vous, ça va aller très très vite. Et c'est pas une vanne. Non, c'est que vraiment, le mec nous dit ça, il nous dit, ça va aller très vite. Et là, j'ai rallumé mon portable quand même. Et j'ai envoyé des messages en disant « Je vous aime !» Au cas où. Au cas où, quoi. Ah ouais, horrible. Et du coup, on atterrit, ça part vraiment, c'est vrai que ça descend très vite, comme un peu la version de quand ça a commencé, quoi. Ça descend vraiment très vite, on atterrit vraiment très vite. Et ça se passe, on atterrit, genre ça secoue quand même pas mal et tout, mais ça va, je pense que il n'y avait pas de truc qui empêchait l'avion d'atterrir finalement, quoi. Oh putain, et au moment, donc j'avais envoyé des messages, j'ai envoyé des messages à mes parents, à ma soeur, à mon mec et tout, genre je vous aime. Imagine tes parents qui te répondent pourquoi. Non, et ma mère me répond. La liste des courses de ce soir, t'étais là, ouais, ça te. Ouais, non, mais ma mère me répond pendant qu'on est en train d'atterrir, enfin pendant qu'on est vraiment sur la manœuvre, quoi. Enfin, le gars, le pilote, pas moi, évidemment. Et elle me dit, moi aussi, ma fifi, je t'aime et tout. Donc je suis là, fin de vie. Tu lui expliques pas? Ou non, je peux pas, mec. Je te jure, on est comme ça. Amine, il est comme ça. Il prie tout fort, il prie. Moi, je suis comme ça, je suis accrochée à mon siège et tout. Et je me dis, ça, c'est fini. Et vraiment, j'ai pris mon téléphone, j'avais la main, je vais faire comme ça. J'ai fait enlever le mode avion. J'ai fait message groupé. J'ai fait un message groupé. J'ai envoyé, je vous aime. Et j'ai posé mon téléphone et j'ai fait, vas-y, c'est bon, ça y est. Oh, mon Dieu. Et donc, ma mère me répond, moi aussi, je t'aime, ma fille. Donc, j'étais là. Et l'avion atterrit. Donc, on est vivant et genre, on a atterri. Et là, ma mère m'appelle, donc je décroche. Elle fait, c'est très bizarre, ce message. Pourquoi tu m'envoies ce message maintenant? J'étais là, maman. Et là, je me suis écroulée en larmes et j'étais là, je suis pas morte en avion. Putain. Horrible, quoi. Et voilà. Donc, fin d'anecdote. Et merci. Et non, et là vraiment il y a des gens qui se sont évanouis à la fin. Enfin, quand il y a des gens qui ont demandé des bouteilles d'eau aussi qui se sont plaints qu'il n'y ait pas eu de collation. Ça c'est quand même. Ouais, à la fin. Non, c'est très particulier. Pendant la chute, ouais. Pas de sandwich triangle au thon, de non, pas de.
Tu sais que moi, c'est ma phobie, les avions. Et ça, c'est un truc... Moi, ça me fascine d'entendre quelqu'un qui a vécu un truc comme ça. Mais moi, j'étais en fascination de ça avant de le vivre. Et quand je l'ai vécu, j'étais là, c'est pour ça que tu avais peur en avion, c'est parce que tu savais qu'en fait, tu allais mourir comme ça. Putain. Mais la compagnie Hop, hein. Paf, le chien. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je l'ai pris une À fois. cause de vous, je serais jamais sponsorisée par Hop. Non. Je sais pas si je dois vous remercier ou pas. Je peux faire un podcast dans les airs. Partenariat de qualité. Bon les gars, avant la dernière anecdote, et c'est dommage parce que je crois qu'on en avait encore plein, j'ai une confidence... 1, 2, 3, 4. J'ai une confidence à vous faire. Il y a quelqu'un dans la salle que j'essaye d'avoir depuis 3 ans, maintenant je crois. On se connaît depuis 1 an, mais je crois aussi que... Et j'ai jamais réussi à l'avoir. Il n'a pas d'échec, il est beaucoup trop parfait, donc il correspond absolument pas au thème de la leçon. Et je me suis dit qu'en créant ce 100e épisode, en fermant les portes à clé, il n'aurait pas d'autre choix. Voilà. Je pense qu'on peut accueillir Navo sur scène. Quel homme, mais quel homme! Est-ce qu'on pourrait te trouver un micro, Navo? Ou alors Camille, tu me dis où est-ce qu'on trouve... Bonjour. Ah, mais merveilleux! Je n'avais pas vu. Ouais, c'est C'était grave. les fagots tout à l'heure. Il a besoin de souffler après l'histoire de l'avion. Donc, Mais c'est parce que du coup, moi, j'étais dans la salle. Du coup, il y a des gens, je suis sûr, ils se posent les mêmes questions que moi. C'est ta mère, elle est polonaise ou pas? Putain, mais il n'y a que toi pour mettre le doigt sur le... Il y a un vice de procédure. C'est mon père qui est polonais. Ok, donc je t'ai dit en hommage à ma maman, qui est équatorienne. En hommage à ma mère équatorienne, je vais me faire tatouer maman en polonais. C'était beaucoup plus joli que maman, que madré, quoi. Tu vois. Ouais, sauf que c'était utérus. Donc, Je trouve que utérus en pourquoi elle est polonais est touchée? beaucoup Est-ce qu'elle est plus très joli. polie, ta mère? Genre, elle était là, vous voyez, il y a écrit utérus, elle est polonaise et tout. Là, mon fils, ça me touche. Il y a écrit maman, c'est bien. Il se dit, bon, il était pas ouf à l'école. Je me posais la question. C'est pour moi, mais on boit cul sec, du coup. Et sinon, les parents de ma copine sont navigateurs, et quand elle dit golfe de Gascogne, elle dit, ah, bah c'est là qu'ils ont coulé, mes parents. Oh non! Donc moi, je vivais ton anecdote en me disant, eh ben, elle est mieux que Sache celle que de ses cet parents. épisode t'est dédié. Oui, ils sont pas morts. Hein. Ouais, c'est une vraie histoire, mais je ne mange jamais. Je me méfie toujours. Mais non, tu confonds avec Jonathan Cohen, Serge le Mito. Non, moi, je mange jamais, moi. Tout est vrai, c'est pour ça que Et je peux pas d'ailleurs, venir. Jonathan qu'on accueille... Non, pas du tout. J'arrive toujours pas à la voir dans la leçon. Je lance un appel. Bah, de toute façon, t'as pas 4 heures, là. Si, t'as 4 heures encore pour le... Je crois que Jessie me bute Si Jonathan monte, t'en Puis as pour vous avez encore peut-être d'autres 4-5 choses heures. à faire, en fait. Enfin, moi, je suis en train de parler, mais... En tout cas, Comment c'était ça des va, belles... Navo ouais, j'étais bien, c'était des belles anecdotes. En fait, c'était pas tant des échecs que ça. Non. C'était des C'était anecdotes. des leçons, tu veux dire, du Il coup manquait que Macron. J'ai Pas trouvé. mal, pas Pour mal. le buzz. Une petite gifle, peut-être que ça arrivera dans l'apéro ensuite. Tu veux une petite claque? Est-ce qu'on n'écouterait pas la dernière histoire, celle de Gringe? Ta dernière histoire. Attends, t'as pas une histoire, toi? T'as T'as pas pas un un truc, échec, un truc Mais non, mais moi, à chaque fois, je lui dis désolé. Des fois, je rêve qu'il m'arrive un truc de Mais ouf. c'est sûr, si tu cherches bien, je suis sûre que t'as des Le trucs. mec, dès qu'il y a un bus, il saute parce qu'il se dit ça me fera un truc pour la leçon. Ouais, quoi. c'est ça, je sais pas, faut que je traîne avec vous, parce que vous avez l'air de... Ouais. Peut-être Tu vas parce voir, qu'il on va faudrait qu'on faire soit un- vraiment amis et On je fait un traîne avec apéro vous. ce soir et puis on se retrouve dimanche prochain. Bah, ça, j'aurais pu dire, et moi, j'étais avec lui pendant le festival, Ouais. regardez, tu vois, Ouais. et moi, j'ai... Mais non. Ah non, j'ai pas. J'ai cancer du cerveau en chinois. Cancer pliant, tu sais, pour... Écoute, je te propose que tu sois notre grand commentateur. Tu vois, tu vas avoir un titre un peu spécial. D'ailleurs, tu as un siège spécial, t'as remarqué, il y a vraiment tout un aura. Il y a quand même un aura autour de Navo. Donc, je te propose de commenter ce dernier... Oh, ça va être expéditif. un petit peu On comme reste sur la thématique. l'événement, non? Tu couches avec quelqu'un. Wait for it. Figure-toi que c'est pile le thème. C'est pile ce thème. Mais ça va être expéditif. On reste sur la thématique de la maman. C'est ambigu, hein, ce que je viens de... J'ai pas de micro là. C'est hyper ambigu, ouais. Est-ce qu'il n'y a Ouais. pas un truc? Est-ce qu'il y a pas un truc à faire Alors, Putain, non, du si coup ça vaut comment Une en histoire temps de réel, je sais cul, que une histoire de jamais cul je avec ta raconte. maman. Une Vas-y. histoire de cul avec ma mère. Ok. Sur un anecdote. malentendu terrible. Non, alors je suis à Caen, à l'époque je vis à Caen, je fais un IUT.
et ma chérie est dans ma classe. Et donc voilà, on passe une année ensemble tous les deux. Vous et elle a son révisez beaucoup appart, la son truc, elle n'est pas du comptabilité. coin. Et jamais je l'ai ramené chez moi. J'ai ce truc avec les darons. Puis je suis pas très famille en plus, donc c'est compliqué. Mais il se trouve qu'un soir, enfin après une journée de taf à l'école, on rentre ensemble avec une envie, truc qu'on peut pas réfréner, une envie de se ken terrible. Et je pense que toute la journée déjà on se kennait un peu des yeux. Et on attendait vraiment la fin du truc. Et je me dis, bon, mes darons doivent travailler encore à cette heure-ci, tu vois. Et bien, on bouge chez moi, quoi. Ah, top, il y a un micro. Et on arrive chez moi, et ma mère est dans les parages, mais ma mère est pas intrusive du tout. Elle fait sa live, je fais la mienne, truc. Je lui présente Nina, du coup, à l'époque. Et on monte dans ma chambre pour bosser. Et c'est ce que je prétexte à ma mère, quoi. Je dis, bon, on monte, je te présente Nina. Nina enchantée, ma mère enchantée. Et on monte bosser, feindre de travailler dans ma chambre. Arrivé dans ma chambre, on jette nos cartables sur les murs, on se dessape. Et on se... Non. Tellement enfantin. Vous étiez à l'IUT. Il avait 8 ans. J'ai éjaculé sur mon cahier de correspondance, tu vois. J'ai vraiment eu l'image des cartables, des trucs qui pèsent 3 tonnes et qu'on jette. Mais c'était peut-être pas l'IUT. Attends, bah non, c'était le CE1. En fait, le mec, il a 14 ans depuis le départ. J'étais en CE2. Et c'était ma prof de français qui me ramenait chez moi. Non, mais on se dessape et on se jette dessus frénétiquement. Et on s'étreint, quoi. C'est-à-dire qu'on se met sous la couette, machin. Mais c'est voilà. Un poète, hein. Il le raconte comme un poète. poète. On s'étreint. Non, j'ai commencé par on avait envie de se ken et puis voilà. on est parti sur un truc un peu plus langage soutenu, quoi. Et bon voilà, il se trouve que on va être un peu plus, je vais être obligé de rentrer un peu dans les détails. Je suis sur ma nana, je suis missionnaire sur elle. Et on se fait l'amour en se regardant dans les yeux. C'est la passion, une passion folle, quoi. La porte de ma chambre s'ouvre d'un coup. Et je vois d'abord un plateau repas avec un goûter Un goûter, c'est goûter. CE1. J'appelle c'est vraiment le CE1. Du petit lait, des petits Caprice, du jus de fruits pour les vitamines, tu sais, parce qu'il travaille beaucoup. un pitch et tout. C'était en CE1. Tu t'es dit, mon histoire, elle est chelou. Si l'âge qu'on avait, ça va être chelou. Mec, on te grille sur tous les détails, là. Putain de merde. Non, mais un truc... sur un plateau avec de la bouffe dessus, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que... Donc là, le temps s'arrête. Ma mère fout un pied dans ma chambre avec son plateau dans les mains. Elle nous apportait une collation, des victuailles, une collation pour le taf. Faire ses devoirs. Et là, le temps s'arrête réellement, c'est-à-dire que là, il se passe un jeu de regard entre ma mère, moi, ma copine qui regarde ma mère qui me regarde. Et... Oui, dans un stoïcisme, on reste stoïque tous les trois, hein, tu vois, il ne se passe plus rien. Est-ce que tu tentes c'est pas ce que tu crois ou est-ce que tu te dis c'est mort? Là, c'est compliqué. Ouais. Mais je dois avoir un bout de couverture qui me cache le cul, juste. Okay. Mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Et puis, je pense qu'on est on était tellement dans un truc frénétique que je pense qu'il y a quelques gouttes de sueur qui perlent, peut-être une veine sur tu vois, ma copine qui est un peu décoiffée et tout. La veine n'est pas au bon endroit, quoi, je comprends. Ouais, vraiment dans un truc, on ne fait plus qu'un. Et ma mère qui, du coup, tourne le regard, en regardant le plateau dans les mains, qui nous voit, et qui se rend bien compte qu'on est pas du tout dans les révisions, quoi. Elle se dit, soit c'est de la SVT. Ouais. Soit c'est de la SVT. Soit il baise. Ça me donne chaud, j'ai honte pour toi, putain. Je suis mal à l'aise. Et elle fait 2-3 pas en arrière, toujours sans rien dire. Tout se passe dans un silence elle est pas partie tout de suite quand même. Hein. Non, parce qu'il y a une espèce de choc, tu vois. Non, le choc a fait qu'on est resté... Le choc a fait qu'on est resté tétanisé, enfin tous tétanisés, tu vois. Et puis il y a vraiment eu ce jeu de regard, là, tu vois, ce triangle... où on s'est tous matés. Non, enfin, pas dit comme ça, c'est gênant. Enfin, on s'est tous regardés dans les yeux. On s'est tous regardés dans les yeux. Ouais, vous êtes. Avant que ma mère ne rebrousse chemin, fasse 2-3 pas, toujours en gardant le plateau. Elle est partie en arrière avec le plateau. Avec le plateau. Genre comme une marche arrière. Quoi. Une marche arrière. Puis avec le pied, je pense qu'elle a fermé avec son pied sur la clanche. Elle a fermé la porte du truc. Là, pareil, le temps s'arrête. Je regarde ma copine. On part en fou rire étouffé. Fou rire dans ma meuf, du coup. Vrai fou rire dans... Tu foufounes rire, du coup, non? Foufoune rire. Il y a un truc comme ça. Ouais. Il fait un foufoune rire, ouais. Il se passe 10-15 secondes. J'entends ma mère descendre l'escalier.
et le plateau s'éclatait dans l'escalier. Vraiment. Et depuis, ma mère est en fauteuil roulant. Voilà, ma mère se déplace en fauteuil. Une mobilité très réduite. Ça l'apprendra. J'espère que c'est vrai. La fin de l'anecdote, c'est ça. La fin de l'anecdote, c'est ça, elle est parfaite. Et depuis, ma mère est paralysée. Et puis ma mère est tétra, quoi. Mais bon, elle s'est bien rincé l'œil, elle en a profité le temps que ça a duré. Non, mais bon, voilà, ma mère va bien. Mais du coup, évidemment. Elle a fait tomber le plateau. Ouais, je pense que. Tellement elle était sous l'émotion, que tu sois un aussi bon coup à cet âge-là. Mais je sais pas, mais en fait, je me suis posé la question, s'en est parlé un peu, je me dis, ça doit être étrange, parce qu'à l'époque, je sais pas, j'ai 18, 19 balais et tout. Ouais, 18, oui. Ouais, il y a une variation doublé quand quelques même, fois. hein, Bon, j'ai 27 ans, j'ai triplé toutes mes classes. Non, mais tu te dis, mais c'est des trucs qui sont que je me pose, c'est la première fois que ça se passe, un truc comme ça. Je me suis, la première fois que je me fais griller. Oui, après, t'es habitué. Depuis le temps, t'as revu plusieurs maintenant, fois. elle lui propose. C'est même devenu un jeu entre vous. Les caméras, celle qui mettait en scène le truc et tout. Mais non, tu te dis, mais ta maman te sexualise. Là, forcément, ta mère, tes parents te sexualisent, tu vois, genre. Et c'est hyper étrange, ça tangue. Hein. Ouais, je crois qu'on y allait trop fort. Il y a une petite ambiance. Moi, j'ai le mal de mer. C'est à ça que ça ressemblait quand. Dans le lit mais avec c'est ma normal copine. ou pas? J'ai vraiment un PTSD post-traumatique. Non, j'avoue, ça tangue sévère. Hein. Voilà, il n'y a pas de tempête. Mais c'est ce que tu disais aussi du coup à l'époque, j'imagine que quand ça tangue, c'est bien. Ouais, c'est un peu ce qui se passait dans le lit avec ma copine avant que ma mère ne rentre, quoi. Ça tanguait. Mais est-ce que toi, t'as déjà surpris tes parents? Moi, je les ai entendus une fois de loin. Non. Je sais pas, traumatisme, je crois, pour n'importe qui surprend ses parents. parents. Ne l'ont fait C'était sonore et de loin, et c'est terrible. C'est très chelou. Ouais, t'es vite après le regard de tes parents un petit moment. Quoi. Très très chelou. Je voulais pas du tout avoir cette information-là. Voilà. Voilà. Bah, vous l'avez aussi du coup. Hein. Ouais, matérialiser le moment de ta conception, quoi. C'est à ça que ça ressemblait en tout cas. Avec un peu moins flasque. Un peu moins flasque, peut-être un peu moins de son, quoi. Ils ont vieilli, quoi. Ouais. Et toi, Navo? Est-ce que j'ai déjà fait cramer? Est-ce que t'as déjà cramé? Non, je te dis, mais sinon je serais là. Sinon je serais là depuis le début. Mais c'est quelle À chaque fois, j'écoute les histoires, je dis, mais c'est génial. Ma vie est plus la merde, apparemment. Je n'en crois rien. Mais tu sais, normalement, quand quelqu'un raconte un truc... Pas, je suis sûre non, en fait, moi, j'ai des anecdotes, mais d'autres gens. Donc, je peux pas venir en disant... C'est encore pire, quoi. T'arrives et tu dis, alors, j'ai un pote, il a fait un truc, il s'est fait tatouer l'utérus, tu vois, c'est nul. Autant envoyer les copains. Non, j'ai pas de... C'est surtout que quand tu dis j'ai un pote, tout le monde grille que c'est toi, non? Non. Oui, c'est le principe même, quand même. Non, puis en plus... Il y a un peu une feinte, en fait, depuis que... Là, maintenant, c'est plus du tout la leçon. Vraiment, vous avez tiré aucune leçon de tout ce que... Il faut changer le titre, c'est devenu les anecdotes rigolotes. Non, ça s'appelle quand même un hors-série. Quelle leçon tu tires de quand ta mère t'a surpris Bah... de bloquer la porte avec une chaise? De m'émanciper rapidement, c'est-à-dire de faire mes bagages et à de partir de là, m'arracher t'as à pas 17 ans. Moi, par exemple, je me suis pas fait griller parce que je tirais toujours un truc pour bloquer la porte. Moi, je me suis pas fait griller parce que j'avais absolument aucune niveau de tu vois, c'est pas consciencieux. à l'époque. Non, je laissais des traces, moi, pas des marques, des traces, putain. Des preuves, quoi. Bon, Navo, cet épisode, t'en as pensé quoi? T'as été déçu qu'il n'y ait pas de leçons? Bah, j'attends les leçons. C'est pas maintenant, c'est pas l'heure des leçons. Alors, toutes les leçons qu'on a tirées... Non, c'est à l'apéro après, je crois, non? C'est ça, hein? Je pense que... il va falloir qu'on se dise au revoir, là. C'est déjà la fin, ouais, c'est chiant. On avait encore tellement de trucs. Ouais, on peut se dire au revoir, hein. C'est vraiment le bateau de bouche. Là, en fait, on est rendu, mais à Niort ou à Caen, ou je sais pas. On est sur un petit fleuve, tu vois. Et je suis peut-être en train de vivre mon premier fail, un truc là, avec vous. Je me suis rapproché de vous et là, il y a de l'eau qui arrive et tout. Genre vraiment, choisis bien tes amis parce qu'ils t'apportent beaucoup, ils te tirent vers le haut. Et tu vois, nous, littéralement, on t'apporte je vais traîner un peu avec vous, comme ça je pourrais venir. Yes. Voilà. Est-ce que dans le nom du podcast, tu peux mettre mon nom en premier pour que ce soit vraiment complètement juste? Avec Navo, tu mets Gringe en dernier, les gens pendant 1 heure, ils comprennent pas pourquoi t'as mis mon nom et tout. C'est possible? J'adore, putain. Ok, bah écoute, prochain épisode, on fait ça. Parfait. Je parlais de celui-là. T'auras mérité ta place, du coup. Tant mieux. Bon, les gars, on va se quitter en musique. Nous, on va rester sur scène, mais on va accueillir Ella, que j'adore et qui a fait un épisode génial, un hors-série également, et Arthur, qui l'accompagne. On peut leur faire un tonnerre d'applaudissements.
Des vacances à New York. Encore ce bruit de porte qui claque, allongée presque morte. La pendule rétorque, clic-clac. J'ai pas vu le temps passer. Je me bats pour t'oublier. J'ai pas vu le temps passer. Je sais pas si je vais t'oublier, mais je vais pas faire la morte. Toute la vie, toute ma vie. Je vais trouver l'antidote pour ma vie. Je vais trouver le rivage, s'il le faut à la nage. Une idylle à Majorque, un peu moite, un peu glauque, pas classe. Et mon cœur qu'on déporte, ah ouais. J'ai oublié les paroles, pas grave. J'ai pas vu le temps passer. Je me bats pour t'oublier. J'ai pas vu le temps passer. Je me bats pour t'oublier, mais je vais pas faire la morte. Toute la vie, toute ma vie. Je vais trouver l'antidote pour ma vie. Je vais trouver le rivage, s'il le faut à la nage. C'est pas un homicide, il est léger le missile. C'est pas un homicide, petite réverb. Il est léger le missile, je vais pas faire la morte. Toute la vie, toute ma vie. Je vais trouver l'antidote pour ma vie. Je vais trouver le rivage, s'il le faut. Je vais pas faire la morte. Toute la vie, toute ma vie. Je vais trouver l'antidote pour ma vie. Je vais trouver le rivage, s'il le faut. Je vais pas faire la morte. Toute la vie, toute ma vie. Je vais trouver l'antidote pour ma vie. Je vais trouver le rivage, s'il le faut à la nage. Merci. Merci beaucoup. On a une petite gerbe, hein, je dois le dire quand même. C'est pas évident. Ça va vous? Ouais. On a une petite dernière du coup pour clôturer le truc qui s'appelle Pas d'ici, qui est extraite de l'EP que j'ai sorti juste avant le confinement. Un meilleur timing. Voilà. Et je sais pas si vous êtes tous vraiment très parisiens ici ou si vous venez d'ailleurs. Je sais pas, peut-être je vais faire le système du levage de main. Est-ce que vous êtes tous méga parisiens ou vous venez de province ou d'ailleurs? La province? Allez, voilà, c'est ça qu'on veut. Et ben du coup, moi, je suis de Marseille et voilà, j'ai écrit cette chanson quand je suis arrivée à Paris. Elle s'appelle Pas d'ici et ce sera notre hymne. Voilà. Je suis pas d'ici, j'aime bien Paris, mais souvent je lutte quand ça tire la gueule. Souris. C'est vrai qu'ici, t'as pas le temps de causer aux gens, même quand t'es seul. Oublie, elle est où la mer? Mon ciel de Provence et les gens qui ne font pas de manière. J'ai laissé derrière mes années d'enfance et les airs que me jouait mon père. Sur le pavé, cheveux mouillés par la pluie comme chaque matin. Je vois défiler, je laisse parler les souvenirs comme un refrain. Et j'aime me rappeler que là-bas le soleil brille quand la capitale en été me fait des siennes, devient hostile.
suis pas d'ici. Mais quand tout est gris, maintenant moi aussi, je tire la gueule. Oui. C'est vrai qu'ici, t'as pas le temps de causer aux gens, même quand t'es seul. Oublie, elle est où la mer? Mon ciel de Provence et les gens qui ne font pas de manière. J'ai laissé derrière mes années de flemme. À Paris, j'ai toujours à faire. Sur le pavé, cheveux mouillés par la pluie comme chaque matin. Je vois défiler, je laisse parler les souvenirs comme un refrain. Et j'aime me rappeler que là-bas le soleil brille quand la capitale en été me fait des siennes, devient hostile. Pas vraiment ici, plus vraiment de là-bas. Dites-moi qui je suis, un peu là mais toujours là-bas. Sur le pavé, cheveux mouillés par la pluie comme chaque matin. Je vois défiler, je laisse parler les souvenirs comme un refrain. Sur le pavé, cheveux mouillés par la pluie comme chaque matin. Je vois défiler, je laisse parler les souvenirs comme un refrain. Et j'aime me rappeler que là-bas le soleil brille quand la capitale en été me fait des siennes, devient hostile. Elle a une voix de ouf, hein. Ella, rappelez-vous de son nom. C'est le H d'abord ou le L d'abord? Ouais, c'est ça, j'ai toujours un doute. E-H-L-A. Vraiment, écoutez, c'est une pépite. Streamer fort. Merci beaucoup à tous d'être venus, c'est un peu fou. Je me sens trop chanceuse quand je me retourne, je dis putain, mais quelle équipe trop sympa, et vous avez fait semblant de rire et ça me touche tellement, tellement, vraiment. Non, en vrai, merci beaucoup, beaucoup. C'est cucu de dire je vous dois tout, mais en l'occurrence, vraiment, vous êtes tellement gentils tout le temps et vous continuez d'écouter la leçon et vous avez toujours des mots sympas. Et je sais qu'il y en a plein qui sont dans la salle avec qui on échange beaucoup sur Insta et c'est un enrichissement des deux côtés, quoi. Donc vraiment merci du fond du cœur, j'espère que ça vous a plu. Et puis bon dimanche à tous et potentiellement tout à l'heure à l'apéro, quoi.